Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver un financement pour une opération de marchand de biens. Je vais te partager 4 astuces et tu vas voir, tu vas plus ou moins choisir celle qui te correspond le plus. Mais au final, tu verras qu'il n'y a pas qu'une seule manière pour financer une opération de marchand de biens. Alors déjà, la première, c'est tout simplement la plus connue, c'est une banque. Tu vas passer par une banque, tu vas demander à une banque de te faire un financement pour ton opération de marchand de biens. Alors bien sûr, il va falloir que tu crées un dossier et tout ce qui va avec, mais c'est la manière la plus traditionnelle et habituellement, si ton dossier il est bien ficelé, si ton opération elle a une bonne rentabilité, il y a une forte probabilité que la banque te finance ton opération. Bien sûr, on te demandera sûrement un apport. Donc ça, c'était la première manière. La deuxième façon de financer ton opération, c'est tout simplement en fonds propres. C'est-à-dire que si tu as un gros capital de départ, au lieu de passer par une banque, eh bien tu peux peut-être te permettre de financer toute ton opération de A à Z en fonds propres. Alors bien sûr, il y a des avantages parce que si par exemple tu veux te positionner sur une opération, tu n'auras pas besoin de demander à une banque un financement et tu n'auras pas aussi besoin de mettre des conditions suspensives de financement dans ton offre d'achat. Donc ça peut aussi rassurer un vendeur et tu peux avoir, on va dire, l'opération plus rapidement que quelqu'un d'autre. Donc ça peut être toujours intéressant. Alors l'inconvénient, c'est que mine de rien, si tu finances tout en fonds propres, ça peut être difficile de te positionner sur plusieurs opérations en même temps. Ok ? Donc là, c'était la deuxième façon. La troisième façon, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout simplement de passer par un investisseur. C'est-à-dire que toi, si par exemple tu arrives à trouver des bonnes affaires qui sont rentables, si dans ton cercle, eh bien, tu connais des personnes qui souhaitent investir ou aussi qui peuvent se permettre d'investir, eh bien, ça peut être une manière pour que tu puisses financer ton opération de marchand de biens. Alors après, bien sûr, il faudra que tu t'arranges avec cette personne au niveau des commissions, comment vous allez vous répartir les bénéfices, mais ça peut être une option si vraiment tu ne disposes pas de capital ou tu ne souhaites pas passer par une banque. Ok ? La quatrième façon, c'est une façon, je vais te dire, un petit peu plus atypique, c'est-à-dire il faut passer par une plateforme de crowdfunding immobilier. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est des plateformes participatives où certaines personnes proposent un projet. Ok ? Alors bien sûr, le projet, il faut qu'il soit bien ficelé, il faut qu'il soit bien rentable. Et en fait, soit des particuliers, soit des entreprises vont se positionner sur ton projet et vont tout simplement le financer. Donc, dans cette vidéo, je t'ai partagé, mine de rien, 4 astuces. Alors, je sais qu'il y a certaines astuces que peut-être tu ne pourras pas utiliser, mais ça te donne quand même une petite idée, ça te donne quand même quelques indications pour que par la suite, si tu trouves une opération de marchand de biens, eh bien, tu te dis, ok, soit je passe par une banque, soit je finance en fonds propres, soit je trouve un investisseur, ou soit je passe par une plateforme de crowdfunding immobilier. Ça marche ? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et moi je te dis à bientôt. Ciao ciao.